Estimés frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. Bienvenue dans le mois d'août. C'est l'heure de lire notre rhapsodie du vendredi 1er août 2025. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui est la beauté de l'Évangile. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leurs offenses, et il nous a donné la parole de la réconciliation. Gloire à Dieu. Il est courant de qualifier de pécheurs les hommes du monde, ceux qui n'ont pas reçu le salut. Cependant, il est important de savoir qu'ils ne sont pas devenus pécheurs par leurs propres actions, mais par la transgression d'Adam. Romains 5, verset 12 explique cela plus en détail. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Cela signifie que tous ont été rendus pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam. Mais la beauté de l'évangile est la suivante. De même que la désobéissance d'un seul homme a rendu plusieurs pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, plusieurs sont rendus justes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 19. Béni soit Dieu. Alléluia. Voici l'évangile que nous sommes envoyés prêcher. Un évangile de vie et de justice. N'essayez pas de convaincre les gens qui sont pécheurs. Faites-leur plutôt comprendre pourquoi ils avaient besoin du salut au départ. C'était la transgression d'Adam. Elle a apporté la mort dans le monde et la mort a été transférée à toutes choses. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, verset 10. Lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. 1 Jean 5, verset 11 dit, « Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Voici l'Évangile. C'est le message de vie, de victoire et de justice en Jésus-Christ. C'est le message que nous devons proclamer au monde entier. Alléluia, gloire à Dieu. » Prière. Dites, en Christ, j'ai reçu la vie, la victoire et la justice. Je suis justifié en lui. Merci Seigneur pour le glorieux évangile qui apporte le salut et illumine le cœur des hommes par la connaissance des œuvres accomplies par Christ. Je marche dans la plénitude de la vie et je règne dans la justice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 5, verset 24, Romains 5, verset 17 à 19, 1 Corinthiens 15, verset 21 à 22, 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. Alléluia. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de recevoir ce merveilleux évangile, ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre pour tout un chacun de nous, pour toute l'humanité. Il nous a apporté le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Comme le dit l'Écriture, nous avons été déclarés pécheurs par la transgression d'Adam. Mais aujourd'hui, par notre confession, notre foi en Jésus-Christ, nous sommes rendus justes. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, faites cette prière avec moi de tout votre cœur. Et si vous voulez être libéré de cette condamnation éternelle et recevoir la vie éternelle en vous, nous vous invitons à faire la prière. Dites après moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui
Et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu, vous avez reçu la vie éternelle et soyez le bienvenu dans le royaume de Dieu. Alléluia.